Bonjour, nous sommes devant la mairie de la petite commune de Sainte-Anne-de-Ré, située dans le Morbihan, en Bretagne. Anciennement hameau de Kérana, rattachée à la commune de Plunrette, elle a pris son indépendance dans les années 50 et depuis ne cesse de s'étendre. Nous sommes partis à la recherche des secrets de son expansion. Les résultats, c'est maintenant. Reportage. Ici, c'est le collège lycée Sainte-Anne. Ancien séminaire, des dizaines de milliers d'étudiants y sont passés, dont Robin Gigot, Edwin Carré et le grand Adams. Nous nous situons à présent devant la résidence de la richissime famille sainte-annoise, dont nous ne citerons pas le nom pour des raisons évidentes de droit, mais nous tenions à la faire apparaître dans le reportage puisqu'elle a fait énormément pour la commune, notamment au niveau du synthétique, et donc la ville leur est vraiment reconnaissante et redevable. D'ailleurs, ce soir, une soirée un peu privée s'y prépare, mais nous avons réussi à nous dégoter un passe-droit, et donc tout de suite, des images. Nous sommes actuellement au synthétique, créé par la richissime famille sainte-annoise, et derrière moi se trouve le stade de foot où tous les dimanches l'équipe première de Sainte-Anne vient jouer et affronter les différentes équipes comme Mériadec, Auray ou encore Plouhinec. Ce club est en effet le ciment de la commune puisqu'il réunit jeunes et vieillots, et notamment les U7, U8, U9, U11, U13, U15, U17, U19, mais aussi les seniors. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'interviewer la perle montante de ce club, Théodore Jeu. Théodore, si vous voulez bien vous approcher. Alors Théodore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur votre carrière? Sur ma carrière, moi là pour l'instant, je dirais, sans me vanter, peut-être un des meilleurs de l'équipe. Ah, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Je suis en Détroit, pas la ville. C'est là qu'il bien entendu. Voilà, mon poste sur le banc, comme chaque début. Comme tout un chacun. Donc le football et le club, ça va très bien. Nous trouvons actuellement sur le parvis de la basilique, lieu le plus emblématique s'il en est. Chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins s'y rendent pour visiter la Scala, la fontaine, le mémorial, ainsi que la basilique de Sainte-Anne. Et justement, je voulais revenir sur le mot basilique. Histoire très peu connue, Yvon Nicolazic, témoin de l'apparition de Sainte-Anne dans le petit hameau de Kérana, à l'origine du nom de la commune, a également donné son nom au mot basilique. Son deuxième prénom étant Basile et son nom de famille Nicolazic, la contraction a donné le mot basilique. On aperçoit au loin la basilique de Sainte-Anne avec ses 4 célèbres horloges, une sur chaque côté. Elles ont été installées en 1854 et depuis, plus aucun Saint-Thomas ne se procure d'horloge car chaque maison possède au moins une fenêtre orientée vers la basilique. Bon, sauf celle-là, mais bon. Nous nous situons actuellement devant la pizzeria Pizzus, élue meilleure pizzeria du Morbihan. Dans la tourmente depuis quelques années à cause d'affaires quelque peu douteuses, elle résiste encore et toujours à l'envahisseur parisien. Elle continue de nous régaler depuis des générations. Je vous conseille la hawaïenne. Il est maintenant l'heure de nous quitter et je propose que nous fassions un petit résumé des différents facteurs qui ont permis à la ville de Sainte-Anne d'être une des plus grandes villes de Bretagne, si ce n'est de France. Tout d'abord, sa mairie formidable, son lycée exceptionnel, son parvis, lieu de pèlerinage incontesté et unique en France, la pizzeria au top, la richissime famille qui soutient le club, et évidemment le club qui soutient la ville. Sainte-Anne-de-Ré, destination favorite des pèlerins, et pas seulement, également des plus de 70.